Bonsoir tout le monde. Comme disent les gens, c'est l'oncle de l'autre. Souvent on est nombreux, c'est pour se partager les tâches. Voilà, merci à la presse d'être venus nombreux répondre à notre appel, comme ils l'ont toujours fait. En tout cas, merci spécial pour eux. Quant à vous, président délégué, qui vous êtes déplacé depuis dans le pays où vous êtes établi, vous avez mis le Mali au-dessus de vos activités, de vos affaires. La patrie et Dieu va vous le reconnaître. En tout cas, merci. On sait que c'est coûteux en temps, en moyens, mais en tout cas, vous avez montré l'amour que vous avez pour notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Pour la suite, vous savez les raisons pour lesquelles nous sommes tous venus. Nous sommes là plus tôt, c'est l'organisation donc de la 7e conférence statutaire élective du Haut Conseil des Mali extérieurs qui se tient chaque 5 ans ici à Bamako. Bon, cette fois-ci, il y a eu quelques exceptions, comme vous le savez, qui nous ont amenés à un petit retard que vous avez compris. Vous êtes à féliciter tous. Et c'est notre statut qui fait de nous, et qui nous fait souvent souffrir. Quand on veut grandir, on souffre. On l'avait prévu pour demain. Mais pour des raisons encore, des réglages, nous craignons qu'on aura encore 3 petits jours libres à nous de l'organiser demain. Mais nous voulons le faire à la hauteur de ce que nous sommes. Et souvent, c'est ce que l'homme est, c'est ce qui lui fait souffrir. Voilà, donc le lapin passe en bas, l'éléphant, lui, il est obligé de passer ailleurs. Exactement. Donc c'est pour cela que mon collègue adjoint Sidibé va certainement faire le reste, puisque c'est le détenteur même de la boîte noire. Donc moi, je suis appelé en urgence quelque part. Je vais me rendre très rapidement. Et en vous souhaitant une bonne rencontre. Encore une fois, merci de votre patience. Monsieur le vice-président, tu prends la direction du débat. Mesdames et messieurs de la presse, comme vient de dire le président du Haut Conseil, M. Habib Silla, l'objet de cette rencontre d'échange, c'est de mettre tout le monde au même niveau d'information. Comme vous le savez tous, la 7e conférence du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est une conférence élective et statutaire, a connu des reports. Mais l'ensemble de ces reports ont un seul objectif, c'est le souci de bien faire, et c'est de créer les conditions de collaboration avec le gouvernement du Mali. Parce que le Haut Conseil n'est pas n'importe quelle association qui peut faire. C'est vrai que nous pouvons faire notre conférence comme nous voulons, comme nous l'attendons, mais lorsque nos autorités sont disponibles à nous accompagner, nous bénéficions d'une écoute suffisante auprès de ces autorités. Nous avons estimé qu'il faut rester, même si ça va nous coûter en temps et en argent, il faut rester pour faire la conférence ensemble. Donc voilà un peu la conférence initialement prévue demain à partir de 10h. Sera légèrement reportée pour créer les conditions en tout cas favorables à une conférence organisée à la fois par notre département des tutelles, mais aussi le Haut Conseil, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à hauteur de souhait. Voilà un peu l'information principale que nous voulons vous donner dans ces points de presse. Et restons à votre disposition pour des éventuelles questions ou des besoins d'éclaircissement. Ceux qui souhaitent, on va aller par groupe de 5 personnes. Hein? On va aller par groupe de 5 personnes. Doucement mon frère, on va y arriver. Chaque fois que la personne donne son nom, il donne en même temps son organe. Tandis les différentes questions ou préoccupations, consiste à dire est-ce que les autorités ne sont pas de mauvaise foi. Je pense qu'il faut mettre les choses à leur place. Une autorité, le ministère des Maliens de l'extérieur d'abord est un partenaire. Et dans le cas du partenariat, les gens se complètent. Si un partenaire ne veut pas quelque chose, il a toujours la latitude
de dire non, ça ne m'intéresse pas. Donc faites ce que vous voulez. Puisque ce n'est pas le cas, je suis en mesure de dire que moi je ne pense pas que notre département est de mauvaise foi. La deuxième question, vous parlez si les autorités ne décrivent pas le président. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est une organisation de masse, basée sur des principes qui sont régis par ses statuts et ses règlements intérieurs, son règlement intérieur, mais aussi qui fonctionne sur le système de la pyramide, c'est-à-dire c'est de la base au sommet. Si la base décide de quelque chose, je ne pense pas que le gouvernement ou les autorités ont un choix là-dessus. Nous sommes une organisation autonome, partenaire privilégié de l'État, mais autonome. À l'origine, c'est une organisation fédérative de l'ensemble des associations qui existent à l'étranger, créée par les Maliens de l'extérieur, animée par les Maliens de l'extérieur et pour le compte des Maliens de l'extérieur. Donc nous ne pouvons pas interpréter ou nous nous fions à la volonté ou à une décision de qui que ce soit, surtout que ça ne nous a pas été dit. À la date d'aujourd'hui, je vous dis que conformément au statut et règlement intérieur en vigueur, il n'y a rien qui empêche le président Habib Silla de se représenter. Nous n'avons eu aucune instruction, aucune consigne d'une autorité quelconque à son encontre. Il représente la volonté des Maliens qui l'ont mis en place. Son mandat sera mis en jeu aux mêmes Maliens. S'ils décident de le conduire, il n'y a aucun problème. Bon. La troisième question, vous avez parlé de plaintes. Fort heureusement, le conseiller juridique, qui est Maître Hassan Bari, que vous connaissez tous, est là. Il pourra vous donner d'amples informations sur cet aspect juridique, puisque c'est dans son domaine. Donc, l'autre question, si le ministère des Maliens de l'extérieur n'est pas un problème pour les Maliens de l'extérieur. Si le ministre n'est pas un problème pour les Maliens de l'extérieur. Vous savez, un ministre fait partie d'un gouvernement. Et un gouvernement a une politique et une action qu'il met en œuvre sous la direction d'un premier ministre chef du gouvernement, conformément à la volonté des chefs de l'État. Donc nous ne pouvons pas singulariser les actions des ministres. Il est certes l'interface, le point focal entre nous et le gouvernement, mais il a en charge l'application de la politique du gouvernement dans le domaine qui lui a été assigné, notamment la gestion des Maliens de l'extérieur. Donc, en aucun cas, pour moi, un membre du gouvernement, sauf avec une solidarité gouvernementale, ne peut pas être, en tout cas, un problème. Le report de date en date. Je vous dis très sincèrement, je sais que beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, dans l'intoxication. C'est aussi simple que ça. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur avait un mandat qui devait finir en août 2020. Ça a coïncidé avec le Covid et la crise sanitaire. Le Covid, ce n'est même pas seulement un problème de santé, c'est que les frontières sont fermées. Vous avez dans cette salle des délégués qui sont venus de Norvège, qui sont venus du Japon, de l'Italie, de la France. Ceci, il n'y avait pas de vol. Et la majorité de ces pays, si vous connaissez la géographie, vous savez quand même qu'il y a sur 77 pays, peut-être que les 40 sont en dehors de l'Afrique. Du moins, ça ne peut pas arriver. En dehors de la Guinée, le Sénégal, les pays voisins, personne ne pouvait arriver. Donc c'est ça qui a motivé le report en attendant. Lorsque les conditions sont réunies, nous avons demandé au département de nous accompagner. À notre demande, ils ont pris des engagements. Il s'est retrouvé qu'il y a eu des convenances de calendrier. Ça devait se tenir, mais entre-temps, notre ministre, avec le ministre de l'administration, c'est une mission du gouvernement. Ils sont allés faire le lancement
du problème d'enrôlement en Côte d'Ivoire et à Boaké, le président des Maliens de Côte d'Ivoire peut en témoigner. Donc pour des questions de quoi il ne pouvait revenir que le lundi. Entre-temps, la CEDEAO a une mission. Donc c'est pour toutes ces raisons. Donc nous n'avons pas eu le temps de se parler, de s'approcher. Et tu vois, c'est seulement maintenant que nous nous sommes approchés et nous avons communiqué compte tenu de beaucoup de choses qu'il faut arranger, il est nécessaire de reporter. C'est une volonté commune. Sinon, on n'a aucun problème. Si on veut aller en conférence, tout de suite, on va en conférence. Mais le faire sans l'accompagnement des élèves, parce qu'une conférence aussi, c'est des résolutions. Ceux qui ont en charge la prise en compte de nos préoccupations, c'est le gouvernement. Ceux à qui on va demander d'aider nos compatriotes à l'extérieur, c'est le gouvernement. Donc c'est pourquoi nous gardons l'estime, l'espoir du monde que nous ferons cette conférence en présence de toutes les autorités pour que vraiment on puisse en tirer le bénéfice qui s'impose. Je crois que la dernière question, avant que Maître Assambari ne réponde, c'est à la date. Madame, puisque on est en concertation sur les dates, la date vous sera communiquée ultérieurement. Je vous remercie. Bonsoir. Je voudrais, à la suite de M. Mohamed Sidibé, vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, apporter quelques éclaircissements. Mais avant de le faire, je voudrais féliciter et remercier tous les journalistes qui ont accepté de faire le déplacement pour relayer une information qu'ils sont censés trouver à la source. Une vraie information, une information à la source. Mais je voudrais surtout féliciter les membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et surtout les délégations nombreuses qui sont venues de l'extérieur pour cette 7e conférence. Certaines questions ont été posées qui se rapportent exactement comme il a dit, comme il est écrit. La décision de report a-t-elle un lien avec la décision de justice? Non. Comme l'a rappelé Sidibé, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le ministère des Maliens de l'extérieur sont des partenaires. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le ministère des Maliens de l'extérieur n'est pas une tutelle des Maliens de l'extérieur. C'est un partenaire des Maliens de l'extérieur. Et l'organe de partenariat s'établit à travers le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est un organe pour mieux gérer les Maliens de l'extérieur. Mais ce n'est pas une tutelle. La tutelle de toutes les associations, vous le connaissez bien, c'est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est ça le tuteur. L'autre est utilisé pour la gestion de proximité, la gestion facile avec les Maliens de l'extérieur à travers une organisation, à travers l'aire fêtière. Et la fêtière la plus représentative, personne, il ne faut pas qu'on se voit la face. La fêtière la plus représentative, c'est le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. D'aucuns ont pu penser que oui, hier ou avant-hier, il y a une décision de justice et certains, j'ai vu dans certaines presses, qui ont dit on a interdit la tenue de la conférence des Maliens de l'extérieur. Habib ne peut plus être président des Maliens de l'extérieur. Tout ça, ça a été écrit. Je suis convaincu que vous tous, vous avez vu ça, et ce qui peut-être nourrit un peu l'esprit des uns et des autres pour que la question revienne tout de suite. Eh bien, je vais vous dire, j'assistais le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur dans une procédure initiée par un Gabonais appelé Mamadou Méré Diawara. Voilà la décision du juge. Il ne faut pas interpréter comme vous voulez. Non, l'interprétation est très claire. Il n'y a aucune interdiction. Si aujourd'hui, ce soir, le Haut Conseil décide de faire sa conférence, elle le fera. Elle le fera. Je vous dis, lis clairement la décision.
Constatons la fin du mandat de Habib Sylla à la tête du Haut Conseil depuis mai 2020. Oui, personne ne conteste. Personne ne conteste, ni le Haut Conseil, ni personne. Et ça, ce n'est même pas un argument de constater. C'est parce que le Haut Conseil ne pouvait pas tenir la conférence à la fin de ce mandat que la conférence n'a pas pu avoir lieu. Donc, on n'a même pas besoin de constater la fin. Voilà pourquoi on tient la conférence, parce que le mandat est fini. Si le mandat n'était pas fini, vous n'avez pas besoin de réunir les gens pour ça. Donc, ça, c'est déjà connu. Constatons la fin du mandat d'Habib Sylla à la tête du HME depuis mai 2020. Ordonnons un sursis à tenir toute conférence ou réunion au nom et pour le compte du Haut Conseil jusqu'à la survenance d'une décision sur le fond pendante devant la juridiction des séances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a demandé au Haut Conseil de surseoir. Mais ce que le juge n'a pas compris, parce que le juge a pensé qu'il y avait une procédure de fond devant le tribunal d'ici. C'est pour cela qu'il dit jusqu'à survenance d'une décision sur le fond. Mais il n'y a pas de décision sur le fond. Il n'y aura pas. Qui a saisi le tribunal? Personne n'a saisi le tribunal. Au contraire, il n'a pas compris. Il lui a été dit que celui qui a engagé cette action avait dans le temps initié un référé devant le tribunal de première instance de Libreville. Le tribunal de grande instance de Libreville s'est déclaré incompétent en le renvoyant devant le juge du fond. Devant le juge du fond, cette affaire est pendante. Voilà pourquoi nous avons dit au juge, vous ne pouvez pas vous charger de cette affaire, que vous ne pouvez vous charger de cette affaire que quand le juge gabonais, quand le juge du fond aura statué, pour qu'il n'y ait pas de contrariété de décision. Le Mali dit ça, le Gabon a dit ça, le Mali dit ça. Non, ça n'existe pas dans le domaine juridique. Donc voilà pourquoi nous avons demandé, il a dit jusqu'à ce que l'affaire pendante devant la juridiction. Il n'y a pas d'affaire pendante. Donc nous avons compris qu'en réalité, le juge même n'a pas compris. Il dit ordonnons une astreinte de 10 millions par jour de refus d'obtempérer. Donc si vous n'acceptez pas de surseoir, chaque fois que vous allez vous tenir la conférence, je vous condamne, c'est des astreintes, à payer 10 millions par jour de refus d'obtempérer. Mais c'est un choix. Si je veux, je dis ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je vais tenir ma conférence, quel que soit le cas de figure. Je serai aussi prêt à payer les astreintes. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit pas d'interdiction de tenir une conférence. Mais la conférence ne tient pas pour les raisons que Sidibé vous a indiquées. Vous êtes dans un système de partenariat avec l'État. Quand votre partenaire sollicite quelque chose, accédez. C'est votre partenaire. Vous n'êtes pas en guerre. Vous n'êtes pas en guerre contre l'État. Quand l'État accède et demande un report, acceptez. Et donc ce report a été accepté par les représentants du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur suite à leur rencontre avec les autorités gouvernementales. Voilà la vérité. Qu'on arrête de nous mentir nous-mêmes. Qu'on vous dise toute la vérité. Et voilà pourquoi il était bon que vous soyez là, que vous entendiez toute la vérité. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction. Contrairement à ce qui a été dit dans les jours. Il est interdit de tenir la conférence, il est interdit à Habib Sylla. Non, ça ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce qu'aucune décision de juge de référé ne peut toucher à l'éligibilité et à l'inéligibilité. L'éligibilité et l'inéligibilité, c'est des questions de fond qui relèvent de la seule compétence du juge de fond. Or, lui, c'est un juge de référé. Donc, il ne pouvait même pas dire Habib ne peut pas être candidat. Il ne pouvait même pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit ressort de l'appréciation souveraine
du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais ajouter à ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Donc je pense qu'il n'y a pas plus mieux d'expliquer des problèmes juridiques que ceux qui sont dans le domaine. Parce que d'aucuns ont entendu. Pardon. S'il vous plaît. Silence là. D'aucuns ont entendu qu'on a interdit une conférence, on a interdit Habib d'être élu. Vous avez entendu. Il n'a été nulle part que Habib n'est pas éligible, qu'il est interdit d'être élu ou d'être quoi que ce soit. Il y a eu une décision qui a été, nous sommes légalistes, nous sommes des républicains, nous respectons notre pays, nous nous sommes conformés à ça, à la demande de nos partenaires. Si ce n'était que ça, là, on tenait notre conférence demain. Au pire des cas, comme on dit, si on constate et que cette décision a fait l'objet d'appel, et que si cela n'est pas réglé, on pourrait lui dire oui, vous avez tenu, l'appel a confirmé, la Cour supérieure a confirmé, vous devez payer 10 millions. Mais on n'en est même pas là. Donc vraiment, comment dire, c'est une fumée pour rien, quoi. Donc je pense que, non, ah? Mais on vous a répondu que ce n'est pas un lien, si ce n'est que la décision de justice. Mais on est en réunion là. Si c'est la décision de justice, est-ce qu'on va vous réunir ici? On est en réunion là. Ça, c'est une réunion, non? Alors, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir vraiment. On a dit, on l'a fait par rapport à une bonne organisation pour créer les conditions, en tout cas, d'une organisation commune avec le gouvernement que nous respectons, pour lesquels l'ensemble des présidents des Maliens qui vous voyez là sont des ambassadeurs. Tous les jours, ils ne défendent que le Mali à l'extérieur. Ils ne sont ni financés, ils ne perçoivent rien que pour l'amour du pays. Parce que notre problème aussi, c'est à l'intérieur. Nous n'avons pas la même conception du Mali que vous. Nous, le Mali, pour nous, c'est tout. C'est pourquoi nous nous sacrifions. Nous sacrifions nos moyens, nos familles et tout. Et c'est pour cela que nous acceptons toujours le même sacrifice. Donc je pense que... Vous dites que vous n'avez pas la même conception du Mali que nous. Vous dites que vous n'avez pas la même conception du Mali que nous. Vous voulez dire quoi par là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand on discute avec des Maliens de l'extérieur, notamment, beaucoup se plaignent du problème de chaque Nina. Là, est-ce que votre haut conseil est en train de faire quelque chose pour les Maliens de l'extérieur, pour les assouplir? Bon, laissez, pardon, écoutez, il faut que ça soit clair. Pardon, écoutez. Vous êtes venu pour écouter, il faut écouter. Mais qui écoute? Non, on va arrêter, on a peur. On n'a pas peur, vous ici. Pourquoi? Il y a quel problème? Laissez-les, ils n'ont qu'à poser n'importe quoi. Non, laissez rien, laissez que les gens soient éclairés. C'est dans notre avantage. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je l'ai dit sous le contrôle des 38 présidents qui sont là. Quand j'ai dit que nous n'avons pas la même conception du Mali que vous, de l'intérieur, je vais le dire de façon très claire. Je n'ai pas vu ici un Malien, en tout cas commerçant ou Malien, qui se promène dans les polices, dans les commissariats, dans les tribunaux pour payer de l'argent sortir ses compatriotes. Nous le faisons. Je n'ai pas vu ici, en tout cas quand il s'agit d'apporter l'effort des Maliens ici. Les Maliens de l'extérieur ont apporté 1,2 milliard. Ils ne sont pas les plus riches. L'ensemble des opérateurs économiques au Mali ont apporté 20 millions. C'est pourquoi j'ai dit, nous n'avons pas la conception. C'est-à-dire, nous, on a une notion, on avait quitté dans nos familles sans chaussures. On est allé se battre pour réussir. Dès que nous avons réussi là, nous le ramenons ici. C'est pourquoi nous avons l'esprit de sacrifice d'abord pour nos familles qui sont restées et aussi pour notre pays. La deuxième question, c'était quoi? Le problème de la carte Nina, il faut qu'on éclaire, il faut que les gens soient éclairés. D'aucuns pensent que c'est un problème de documents. D'aucuns pensent que c'est un problème difficile à régler. D'aucuns pensent qu'il y a un manque de volonté. Le problème de la carte Nina, c'est quoi? On est dans le monde de la biométrie. Aujourd'hui, le Mali
est l'un des rares pays, même au sein de la CEDEAO, qui n'a pas de carte biométrique. Pour ceux qui voyagent, ils sont embêtés tous les jours dans les aéroports parce qu'ils n'ont pas un document biométrique. C'est des questions de sécurité. Maintenant, le problème de la carte d'identité, là où se pose, il y a effectivement des gens qui ont, pour des raisons que vous connaissez, pour les sacrifices que je viens de dire, sont allés travailler au nom de, comme la plupart c'est des Sangaré, des Doumbia, ils ont travaillé au nom de Sidibé et de Bari. Ils veulent maintenant que les choses soient conformes à ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des problèmes qu'on essaye de trouver à l'amiable. On ne peut pas dire officiellement à l'ensemble des pays du monde que le Mali va adopter un système qui permet à chacun de changer ton nom. Autrement dit, moi, Sidibé qui ne change pas mon nom comme Doumbia, ma pièce ne sera pas crédible. Donc c'est quelque chose qui se règle avec l'esprit. Nous voulons vraiment aider nos compatriotes. Quand je dis nous, le gouvernement malien, mais il y a quand même des procédures pour trouver une solution qui ne peut pas être plus rapide. Quel est l'État qui peut déclarer officiellement que les ressortissants sont libres de changer de nom tous les jours? On ne peut pas le faire. C'est une question de crédibilité aussi. Mais on est aussi conscient que nos gens souffrent là-bas par défaut de pièces. Et cette pièce, elle est maîtresse pour nous. Les Maliens de l'extérieur ne peuvent pas exister sans ce document-là, le passeport. Donc les d'aucuns cherchent à savoir séparer le passeport du document de la carte d'identité, chercher un numéro ou créer une loi, comment on l'appelle bas. La loi dérogatoire. Une loi dérogatoire, mais ça a besoin d'être analysé, de voir comment ça ne joue pas sur la crédibilité des uns et des autres. Parce que vous pouvez venir, monsieur, en Guinée aujourd'hui où je suis, vous êtes Diallo, demain vous venez, vous êtes Maïga, après-demain. Quelle est l'image que les Guinéens vont avoir du pays? Puisque c'est le Mali qui donne. Donc faisons très attention. C'est un problème très sérieux qu'on cherche la solution, mais vraiment, ce n'est pas un problème où il faut taper sur tous les toits, il faut accepter, il faut faire ceci. Je vous remercie. Je pense que la séance est levée.